Cette cassette concerne l'entretien d'une piscine à usage familial d'au moins 3,50 m de diamètre munie d'un système de filtration. Certains produits utilisés pour l'entretien peuvent être dangereux pour l'organisme. Il est indispensable de suivre scrupuleusement les indications de leur étiquetage. Enfin, rappelons que le moteur électrique de la pompe de filtration doit être situé au minimum à 3,50 m du bassin et si possible être relié à un différentiel de 30 mA. Une piscine se différencie d'une mare par le fait que son eau est maintenue dans un équilibre artificiel par un système de filtration et des produits de traitement. Le bon résultat est obtenu par l'équilibre parfait entre la filtration et l'action des produits de traitement. Voici le schéma de fonctionnement d'une piscine familiale. Une pompe aspire l'eau par la bonde de fond et l'écumeur de surface, plus souvent appelé skimmer. L'eau traverse ensuite un filtre avant d'être réintroduite dans le bassin par une ou plusieurs buses de refoulement. Par l'action d'une vanne, l'eau aspirée peut être rejetée à l'extérieur du système vers l'égout ou à l'air libre. Le système est souvent complété par une prise balai qui aboutit elle aussi au filtre. Pour connaître la capacité de filtration de votre piscine, vous devez connaître le volume d'eau qu'elle contient. Si vous ne disposez d'aucune indication, ce volume est très facile à calculer. Calculez tout d'abord la profondeur moyenne de votre piscine. Appliquez ensuite la formule classique. Pour une piscine ovale, multipliez le résultat par 0,89. Pour une piscine ronde, par 0,78. Pour une piscine de forme libre, par 0,85. À l'aide de ce chiffre et de celui du débit affiché sur votre pompe, vérifiez que votre système est capable de faire passer à travers le filtre un volume d'eau équivalent à la totalité de celui de votre piscine en moins de 6 heures. Si vous n'atteignez pas ce chiffre, votre système de filtration n'est pas assez puissant pour votre piscine. Vous devrez compenser par un usage important de produits ou changer de système. Attention, le temps de filtration nécessaire à épurer correctement l'eau de votre piscine n'est pas égal au temps que nous venons de définir. En effet, il ne faut pas oublier que l'eau filtrée se mélange à nouveau avec l'eau souillée du bassin. Le nombre d'heures de filtrage nécessaire par jour est égal au chiffre de la température de l'eau divisé par 2. Ainsi, une eau à 22 degrés devra-t-elle être filtrée pendant 11 heures. Une eau à 26 degrés pendant 13 heures et ainsi de suite. Cependant, au-delà de 28 degrés, la filtration doit être portée au maximum, c'est-à-dire qu'elle doit tourner à plein temps. La majeure partie de ce temps de filtration doit être réalisée au moment des plus polluants, comme par exemple lorsqu'il y a le plus de baigneurs dans l'eau. On peut répartir la filtration ainsi, 2 tiers jour, 1 tiers nuit. Il est inutile de faire des économies sur le temps de filtrage ou de ne filtrer que la nuit, car l'économie réalisée sera couverte et même dépassée par le coût des produits nécessaires à compenser le manque de filtrage. La grande majorité des filtres utilisés pour les piscines familiales sont des filtres à sable. Les filtres à sable sont munis d'un manomètre indiquant la pression d'eau à l'intérieur du filtre. Lorsque la pression augmente en cours de filtration, le filtre a besoin d'être nettoyé. Attention, une eau chlorée a des effets néfastes sur l'environnement. Elle doit être envoyée à l'égout. Pour être efficace, un lavage de filtre doit durer au moins 3 minutes. Si votre pompe comporte un panier filtre, videz-le au moins à chaque lavage du filtre à sable.
Certains fabricants proposent des additifs, des flocculants, qui augmentent l'efficacité du sable. Ils doivent être réintroduits dans le panier du skimmer après chaque lavage de filtre. Enfin, une fois par an, votre filtre doit être totalement nettoyé. Ce nettoyage annuel est le seul moyen de protéger votre filtre contre un nid d'algues, contre son entartrage ou contre la création d'un trou de passage direct de l'eau à travers le sable. Certains systèmes de filtration moins courants sont munis de filtres à cartouches. Chaque cartouche dure environ une saison. Attention, il est indispensable d'utiliser des produits anti-algues spéciaux avec un filtre à cartouche, car les produits classiques bouchent les cartouches. Il existe 3 méthodes que nous allons décrire successivement. La méthode au chlore, la méthode sans chlore, la méthode mixte. La première opération que vous devez effectuer est l'équilibrage du pH de votre eau, c'est-à-dire son degré d'alcalinité ou d'acidité. Utilisez une trousse de contrôle de pH ou un pH-mètre électronique. Vous devez trouver une valeur située entre 7,2 et 7,8. Si votre résultat se situe en dessus de 7,8, votre eau risque de devenir trouble et entartrante. Vous devez ajouter un produit dit pH-. Si votre résultat se situe en dessous de 7,2, votre eau risque d'irriter la peau et de provoquer la corrosion des parties métalliques. Vous utiliserez un produit dit pH+. Au fil du temps, vous apprendrez à connaître le point d'équilibre de votre eau. Mesurez pour cela très régulièrement son pH la première année. Dosez vos produits en fonction de leur notice de manière à vous rapprocher au maximum de ce point d'équilibre. Voici un exemple valable pour une piscine de 75 m3 dans laquelle nous relevons un pH à 7,8 alors que nous souhaiterions obtenir 7,5. Le tableau du fabricant du produit que nous utilisons indique 10 g de produit pH- par mètre cube d'eau. Nous devons introduire dans l'eau 750 g de produit pH-. Diluez le produit dans un seau d'eau. Déversez devant une buse de refoulement en marche. Réalisez cette opération en l'absence de baigneur dans le bassin. Utilisez une trousse d'analyse de chlore. Lorsqu'il s'agit de la mise en route de la piscine ou si votre contrôle révèle un fort manque de chlore, vous devez faire subir un traitement choc à votre eau. Suivez les indications portées sur le chlore pour réaliser le traitement choc. Mettez ensuite un galet de chlore par tranche de 30 m3 d'eau dans le skimmer. Attention, n'inhalez pas les vapeurs du chlore, surtout à l'ouverture de l'emballage. Arrondir ce chiffre en dessous dans les périodes d'utilisation réduite et au-dessus dans les périodes d'utilisation intensive. Et rincez-vous abondamment les mains. Rangez-le ensuite hors de la portée des enfants. Contrôlez le taux de chlore de votre eau une semaine plus tard. Si la chute est importante, vous devez refaire votre traitement de choc. Si elle est faible, rajoutez simplement 1 ou 2 galets dans le skimmer. Attention, ne jamais mettre le chlore en contact avec les matières synthétiques qui l'attaquent, décolore et peut même percer. Vous devez maintenant apporter à votre eau un traitement anti-algues préventif. Renouvelez le traitement anti-algues toutes les semaines. Attention, si les algues apparaissent dans votre piscine, ce n'est pas ce produit préventif que vous devrez utiliser, mais un anti-algues curatif. Il s'agit de 2 produits complémentaires, une biguanide et un peroxyde d'hydrogène.
Vérifiez le pH et rééquilibrez-le si nécessaire. Utilisez ensuite la trousse ou les languettes d'analyse particulières à ce traitement. Cette trousse indique le taux de biguanide à mettre dans votre eau. Vous connaissez du même coup le taux de peroxyde puisqu'il est du double. Versez tout d'abord le peroxyde et laissez-le agir jusqu'au lendemain. Versez alors la biguanide qui n'aura plus qu'à terminer le travail effectué par le peroxyde. Recommencez l'analyse environ 3 semaines plus tard ou plus fréquemment si l'utilisation est intensive. Renouvelez le traitement suivant les résultats de votre analyse. Cette méthode de traitement de l'eau présente l'important avantage de désinfecter aussi l'eau stagnante aux abords de la piscine car l'action des produits n'est pas interrompue par les ultraviolets comme celle du chlore. Enfin, cette méthode de traitement rend inutiles les traitements anti-algues préventifs. Attention, les produits nécessaires à cette méthode de traitement sont incompatibles avec le chlore. Si vous souhaitez passer de la méthode au chlore à celle-ci, vous devrez utiliser un produit neutralisant. La méthode mixte est un procédé dans lequel tous les produits de traitement sont regroupés, il n'y a donc aucune analyse à réaliser. Introduisez une dose de produit toutes les semaines, au début du week-end de préférence. Ce produit stabilise le pH que vous n'aurez pratiquement plus à corriger. Ce traitement s'adapte à toutes les piscines, quel que soit le traitement que vous utilisiez jusqu'alors. Un mauvais traitement ou un oubli peuvent rapidement conduire l'eau d'une piscine à virer au vert. Pour rattraper une piscine traitée par la méthode au chlore ou par la méthode mixte, filtrez à fond après lavage du filtre, effectuez un double traitement de choc au chlore, puis versez dans l'eau 4 bidons de peroxyde d'hydrogène pour 100 m3 d'eau. Il est conseillé de renouveler un tiers de l'eau de votre piscine toutes les années. Effectuez cette opération au printemps. Utilisez de bons systèmes de balayage. Les fabricants offrent une large gamme de systèmes de balayage automatique de plus en plus perfectionnés. Enlevez régulièrement les impuretés à l'épuisette et couvrez votre piscine à chaque fois que cela est possible. Lavez le filtre. Versez le produit d'hivernage correspondant à la méthode d'entretien que vous utilisez. Abaissez le niveau d'eau du bassin au-dessous des buses de refoulement. Bouchez-la ou les buses avec des bouchons d'hivernage. Retirez le panier du skimmer et remplacez-le par un gizmo. Accrochez une ligne de bouée d'hivernage en diagonale sur le bassin. Le polystyrène des bouées absorbera les poussées dues au gel et se réchauffant rapidement au soleil, favorisera la fonte de la glace. Démontez la pompe et la mettre dans un endroit abrité du gel. Attention, lors de la remise en route de la pompe, au printemps, faites-lui effectuer au moins un tour à la main pour la dégommer. Couvrez la piscine. Vous pourrez désormais profiter pleinement et pour longtemps d'une eau claire, transparente et bleue.